se pose la question, me pose la question, mais qu'est-ce qui me pousse à partir comme ça? Qu'est-ce qui me pousse à me lever le week-end plutôt qu'en semaine? À souffrir pendant des heures? À me geler le cul? Elle est chaude? Ah, on va se baigner. À mettre ma vie en jeu parfois? Qu'est-ce qui en vaut la peine? Contrairement à certains, ce n'est absolument pas la notoriété qui me pousse. Et ça sera que du freeride nickel. Avant que la GoPro n'existe, je faisais exactement la même chose, mais personne ne le savait. Ce que je fais, ça s'appelle du freeride. Mais ce mot est tellement repris à toutes les sauces qu'il en est devenu vide de sens. Freeride? Là, vous pensez que je vais vous sortir une définition du genre « Le freeride, c'est la liberté, c'est un état d'esprit ». Non, c'est pour les gamins tout ça. T'es pas libre en montagne. Faut pas confondre espace et liberté. Au contraire, t'as plein de contraintes en montagne. C'est le seul endroit pour dormir et c'est vrai que c'est juste une falaise de 200 mètres. Et ces contraintes deviennent vitales, ce qui est l'opposé de la liberté. Quand t'es chez toi assis dans ton canapé, bah t'as pratiquement plus de contraintes. Dans ton canapé, tu peux t'endormir sans mourir de froid. Tu peux bouffer sans avoir à compter les barres énergétiques qui te restent. On peut boire un coup sans se poser la question si l'eau est potable. Un ou deux micros purs. Tu peux te fâcher avec ta femme sans craindre qu'elle se barre avec la couverture de survie et la carte. Je te dis que c'est moi qui ai raison là. Donc, si le freeride c'est la liberté, eh bien mettez votre casque intégral pour aller sur YouTube. Alors revenons à la définition stricte du freeride. Et à partir de là, je vais vous expliquer ce que c'est vraiment. Alors la définition stricte, c'est qu'il s'agit de rider. Encore un mot à la con, rider. Il s'agit de rider en dehors des sentiers et des itinéraires balisés. C'est ça le freeride. Rien à voir avec le freestyle, qui est en fait ce qu'on voit partout. C'est-à-dire des sauts et des tricks sur des terrains préparés. Mais entendons-nous bien, je ne jouis pas dès que je mets une roue en dehors d'un sentier. La vérité, c'est que l'être humain est né pour explorer. Regardez tout ce qu'on a accompli en 3000 ans. L'être humain est par nature pionnier. C'est au fond de chacun de nous. Et le monde moderne a détruit cette part de nous. Quelques-uns essaient de la retrouver. Le problème, c'est comment. Tout a déjà été découvert. On est allé partout. On peut se retrouver à l'autre bout du monde en moins de 24 heures. J'aurais adoré vivre à l'époque où il y avait encore du blanc sur les parties non explorées des cartes. Mais puisque ces zones blanches n'existent plus, puisque l'homme est déjà allé partout, eh bien, la seule façon d'être pionnier, c'est d'y aller d'une manière différente. Le vélo n'est pas une fin, c'est juste un moyen. Un moyen de rendre vierges des zones qui ont pourtant déjà été explorées. Quand je prends mon bike en haute montagne, je me pose les mêmes questions
que si je découvrais un territoire inconnu. En général, personne n'est passé par là, de cette manière. Toutes les questions originales ressurgissent. Est-ce que ça passe? Si oui, par où exactement? Quels sont les risques? Ai-je le temps avant la nuit? Donc là, je me suis trouvé une plateforme sympathique pour faire la sieste. Des questions primales, presque animales. Et il est impensable d'avoir une assistance quelconque. Les topos n'existent pas là où je vais, du moins pour le vélo. Les balisages VTT non plus. La plupart des gens répètent. Ils suivent un topo, un parcours GPS, un balisage. Mais peu de gens découvrent vraiment. Ça, c'est du freeride, ça, quand même, hein? Aujourd'hui, on ne voyage plus, on va vérifier. On va vérifier ce qu'on a trouvé sur le net. On va constater que c'est conforme aux photos trouvées sur Google Maps. Et d'ailleurs, on y va avec Google Maps. On check que la jolie cascade est bien là où elle doit être, et on prend un selfie qu'on retouche avec des filtres pour la rendre conforme à la réalité d'Instagram. Aller à vélo là où personne n'est allé, ça t'oblige à découvrir vraiment le terrain. Ça t'oblige à réfléchir par rapport au terrain. Tu redeviens un nomade primitif qui découvre une nouvelle terre. La sensation que tu en retires est incomparable. C'est une satisfaction totale. Tout ce que tu fais, tu le dois à toi-même. À ton endurance, à ta volonté, au choix que tu as fait sur le terrain. Et un peu à tes compétences sur le bike, évidemment. Mais en fait, c'est pas ça l'important. Tu te retrouves à la fois en opposition à la nature tout en ayant la sensation d'en faire partie. Voilà ce qui est jouissif. Retrouver l'essence même qui a amené l'humanité là où elle est. L'énergie qui a fait traverser l'Atlantique. Vous imaginez la puissance mentale qu'il faut pour prendre un bateau et partir tout droit sur un océan dont on ne connaît pas la fin? L'énergie qui a fait aller marcher sur la Lune. La même énergie qui pousse des alpinistes à réaliser des itinéraires toujours plus engagés sur des pentes vierges. D'autres utilisent cette énergie pionnière pour créer artistiquement ou pour faire progresser la recherche scientifique. Ce sont des freeriders eux aussi. Je me soupçonne de faire de la superglue qui colle que sur la peau. Et en tout cas bien plus qu'un gars qui paie un forfait pour remonter son bike en télésiège. Ce que je fais, ce que vous voyez sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas du sport. C'est quelque chose de fondateur. C'est quelque chose d'important. Le freeride, c'est en quelque sorte une énergie fondatrice. Le carburant de l'humanité. Et avec mes petites vidéos, avec mon petit vélo, tout ce que je fais, c'est vous montrer des parcelles de cette énergie. Mais la vraie question, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites? Impeccable. Non mais tu fais exprès le chat là. Elle fout le dehors. En fait, un chat c'est vraiment pas pionnier. En fait, c'est. Allez-y, puis moi j'irai après, on verra. Oui, mais c'est. Tu es comme ça si tu croises un ours